Bonjour, bonjour à tous, ici Taiga Squad pour la review de mon équipement Airsoft, autant habillement que réplique. Voilà, donc on va commencer à l'étagère dédiée à l'habillement ainsi qu'au PA, vue d'ensemble. Voilà. Donc on va commencer. Donc là on y voit les pantalons de l'armée française. Celui camouflé je l'utilise en partie et celui d'à côté celui-ci je l'utilise en tant qu'organisateur d'OP. Voilà. La veste qui est là c'est pour l'organisation des OP en arbitre. Devant, on y voit deux casques F1. Celui-ci, c'est le casque du sous-chef. Et ceci, c'est mon casque personnel. Voilà. Bon, ils vont bientôt être peints sur les côtés du signe Punisher, qui est sur mes chargeurs d'M4, qui va rendre un effet assez joli, genre mercenaire, tout ça. Derrière, on y voit... Je vais le rapprocher. Voilà. Le t-shirt de la team. Voilà. Que j'utilise un peu pour tout, pour traîner à la maison, sur les OP avant de m'habiller. Donc là on passe au PA. Donc là on y voit un 762 Walther que j'utilise pas, c'est juste pour la décoration. Le terme exact c'est PPK. Sur le côté un SP 2022 6OR SP 2022 de Cybergun que j'utilise en partie. Il tape dans les 1 Joule 4 si je me trompe pas. Du côté on a un Uzi i8 Blowback CO2 Protector. Il a la particularité de ne tirer que en semi-automatique et il est aussi livré avec un silencieux. Sur le côté on voit le G17. Ici nous voyons le Ruger Super Hawk et ici le Desert Eagle avec son chargeur disproportionné. Voilà, tiroir PA c'est fait. Donc là on y voit sur cette étagère le gilet tactique de la marque, je ne me rappelle plus maintenant, mais ça peut peut-être me revenir. En dessous nous avons le haut de la tenue, donc voilà, ainsi que quelques accessoires en habillement, chapka, foulard, tout ça. En dessous nous avons le gilet pare-bille que on utilise juste pour certains scénarios et un polo de l'armée française que j'utilise en dessous de la tenue pour quand il fait assez froid. Le sac Swiss Arms, voilà. On va passer aux AEG. D'abord la caisse à munitions que j'utilise pour aller sur le terrain. C'est aussi pour certains scénarios, on y met tous les chargeurs et on va ravitailler un peu tous les avant-postes. En dessous nous avons un M700 Paint Job Homemade. Voilà, pas vraiment raté, moi je l'apprécie bien, assez camouflable. Au-dessus, je l'ai complètement oublié, c'est la cagoule. Enfin la cagoule on l'utilise pas vraiment souvent. En dessous nous voyons l'AK-74U de ces Cybergun aussi. En dessous nous avons le CM16 Modo de ces GG Armament. Ce signe là c'est le signe Punisher, c'est un héros de Marvel, pas très connu. Il a eu 3 adaptations en cinéma, 2004, 2006 et 2009 si je ne me trompe pas. Donc la CM16 Modo est équipée d'un viseur holographique peint du signe radioactif, équipé d'un lance-grenade aussi, lance-grenade M300 quelque chose, M302, peint du signe radioactif, et équipé d'un chargeur, d'un silencieux 20 cm je pense. Voilà, je vous laisse apprécier les dessins. Voilà. En dessous nous avons les 2 chargeurs supplémentaires, aussi peints du signe Punisher. C'est ce signe là que je pensais peindre sur les 2 casques F1 que vous avez auparavant. Les 2 casques F1 sont utilisés pour certains scénarios mais ils ne sont pas utilisés tout le temps. Donc sous vos yeux nous avons le SAS-12 Tactical SAS-12 ASG. Il tape dans les 1 Joule 3. La CM16 Modo tape dans les 1 Joule 5.
la KS74U dans les 1 Joule 4 et la M700 dans les 1 Joule 2. À côté, nous avons la demi-cagoule avec le motif Ghost, que j'apprécie. Sur le côté, nous voyons mon casque M88 avec visière abattable. Sur le côté, une copie du Emerson Fast avec mon patch médic. Et français sur le côté. Et derrière, mon groupe sanguin qui est O négatif. Sous vos yeux, nous avons les manuels d'instruction au tir des armes légères. Voilà. Toute la team les a lus pour des questions de sécurité. On est très méthodique sur ce qui est sécurité. Et on joue pas on joue pas en mode fifou. On utilise toutes les normes de sécurité, lunettes de protection et doigts jamais sur la détente que lorsqu'on s'apprête à tirer. Voilà. Sur le côté, nous voyons la hausse de transport Swiss Arms qui est encombrée de fils de caméra, tout ça. Mais je vais le retourner. Voilà. Hop. Voilà, Swiss Arms. Bon, il a déjà un peu servi. Là maintenant, nous voyons l'armoire dédiée à l'airsoft qui est quelque peu en désordre. Voilà. Donc là, j'entrepose accessoires, batteries, tout ce qui est pas important, enfin pas important, qui est pas vital pour l'airsoft. Lunettes de visée, accessoires, tout ça. Jumelles de splitter, tout ça. Donc là on y voit le nom de la team, Tiger Airsoft Squad, Punisher Squad. Donc ça c'est une autre, c'est une équipe qui est enfin c'est comment dire, c'est un petit groupe qui est dans l'équipe qui est un peu comparable au Commando Hyper si vous voulez. Là ici c'est la feuille technique de la CM16, tout sur ce qui est batterie, tout ça. Voilà. Sur le côté, nous avons notre bouclier anti-émeute d'essai, enfin plutôt d'entraînement, car j'en ai fait un nouveau entre temps. Et là, je vais bientôt le présenter. Voilà, je vous laisse apprécier un petit peu la vue. Hop. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus.